Toi, est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Non, vraiment. Arrête-toi un instant, ferme les yeux si tu veux, et pose-toi cette question dans le silence de ton âme. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Et surtout, qui es-tu quand tout le monde t'observe? Tu crois peut-être que c'est la même personne. Tu te trompes. Il y a 5 siècles, un homme a percé le secret le plus sombre de l'humanité. Un secret que tu portes en toi sans même le savoir. Cet homme s'appelait Nicolas Machiavel, et ce qu'il a découvert sur la nature humaine va te glacer le sang. Machiavel n'était pas qu'un philosophe, c'était un observateur impitoyable de l'âme humaine. Il a regardé les princes, les rois, les puissants, et il a vu la vérité nue. Pour survivre, pour réussir, pour simplement exister dans ce monde, il faut mentir. Mais pas n'importe comment. Il faut mentir avec art. Il faut porter un masque. Et ce masque doit devenir plus réel que ton vrai visage. Écoute-moi bien. Dans Le Prince, Machiavel écrit quelque chose qui devrait te terrifier. Il faut savoir être un grand simulateur et dissimulateur. Tu comprends? Il ne dit pas qu'il faut parfois faire semblant. Il dit qu'il faut être grand dans cet art, maître de l'illusion. Toi, quand tu te lèves le matin et que tu te regardes dans le miroir, quel visage vois-tu? Le vrai? Ou celui que tu vas porter toute la journée? Laisse-moi te raconter une histoire. Un jour, Machiavel a observé César Borgia, l'un des hommes les plus redoutables de son époque. Borgia était cruel, impitoyable, sanguinaire. Mais quand il apparaissait en public, il était charmant, généreux, aimé du peuple. 2 hommes dans un seul corps. Et Machiavel a réalisé quelque chose d'effrayant. Borgia n'était pas un monstre qui faisait semblant d'être bon. Il était devenu maître de l'art d'être les deux à la fois. C'est ça, le génie machiavélique. Ce n'est pas d'être faux, c'est de comprendre que dans ce monde, la vérité nue est une arme contre toi. Alors tu apprends à manier plusieurs vérités. Toi, au travail. Est-ce que tu montres tes vraies émotions? Est-ce que tu dis ce que tu penses vraiment de ton patron? De tes collègues? Ou est-ce que tu portes un masque professionnel, poli, souriant? Tu vois, tu es déjà un disciple de Machiavel. Tu le fais instinctivement. Mais creusons plus profond. Machiavel dit quelque chose de plus troublant encore. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Tu sais ce que ça signifie? Les gens ne voient pas qui tu es vraiment. Ils voient seulement ce que tu leur montres. L'apparence devient réalité. Regarde autour de toi, sur les réseaux sociaux, dans tes relations, dans ta famille même. Combien de personnes montrent leur vrai visage? Cette photo Instagram parfaite, cette relation qui semble idyllique, ce succès apparent, combien de masques croises-tu chaque jour sans même t'en rendre compte? Et toi? Toi, quand tu postes cette photo, est-ce que tu montres ta vraie vie ou une version arrangée, optimisée, filtrée de ta réalité? Quand tu racontes ta journée, est-ce que tu dis la vérité nue ou une version qui te rend plus intéressant, plus sympathique? Machiavel avait compris quelque chose de terrifiant. Nous vivons tous dans un théâtre permanent. Et dans ce théâtre, les acteurs les plus talentueux sont ceux qui survivent le mieux. Il écrit « Il est nécessaire de savoir bien colorer cette nature de bête. La bête, c'est notre vraie nature. Brutale, égoïste, affamée. Mais nous apprenons à la colorer, à la maquiller, à la rendre acceptable. Toi, dans tes relations amoureuses, est-ce que tu montres immédiatement tes défauts, tes peurs, tes obsessions? Ou est-ce que tu dévoiles une version idéalisée de toi-même en espérant que l'autre tombera amoureuse du masque avant de découvrir ce qu'il y a dessous? C'est ça, l'art machiavélique moderne. Ce n'est plus sur les champs de bataille qu'il s'exprime. C'est dans chaque interaction humaine. Mais attention, ne crois pas que Machiavel prônait la méchanceté gratuite. Non. Il prônait l'intelligence, l'adaptation, la survie. Il disait « Il vaut mieux être craint qu'aimé ». Mais écoute bien la suite, que peu de gens connaissent. Cependant,
il faut éviter de se faire haïr. Tu vois la subtilité? Il ne s'agit pas d'être un monstre. Il s'agit d'être respecté. Dans ta vie, combien de fois as-tu été trop gentil, trop sincère, trop naïf, et quelqu'un en a profité? Combien de fois as-tu montré ta vulnérabilité et on l'a retournée contre toi? Machiavel te dirait, tu as été imprudent, tu as montré ta gorge au loup. Alors, voici la question qui va te hanter. Faut-il être authentique ou efficace? Être soi-même, c'est beau en théorie, c'est noble, c'est pur. Mais regarde autour de toi. Qui réussit vraiment en étant totalement authentique? Qui arrive au sommet en montrant toutes ses cartes? Les leaders, les influenceurs, les gens que tu admires, ils ont tous appris l'art du masque. Pas pour tromper, mais pour communiquer. Pas pour mentir, mais pour être compris. Pas pour manipuler, mais pour inspirer. Toi, quand tu veux séduire quelqu'un, est-ce que tu montres immédiatement tes mauvaises habitudes, tes moments de faiblesse, tes journées où tu restes en pyjama à regarder des séries? Ou est-ce que tu présentes ta meilleure version? C'est ça, le masque machiavélique. Ce n'est pas un mensonge. C'est une stratégie. Mais il y a un prix. Oh oui, il y a toujours un prix. Machiavel lui-même en a payé le prix. Il a été exilé, incompris, diabolisé. Pourquoi? Parce qu'il a eu le courage de dire la vérité sur nos masques. Et cette vérité dérange. Le prix, c'est la solitude. Quand tu maîtrises l'art du masque, qui connaît vraiment ton vrai visage? Quand tu deviens expert dans l'art de paraître, qui aime vraiment qui tu es? Toi, dans tes moments de solitude, quand tu enlèves tous tes masques, qui es-tu? Et cette personne, l'acceptes-tu? L'aimes-tu? C'est ça, le vrai drame machiavélique. Pas la manipulation des autres. Mais la question, et si tu avais tellement bien porté ton masque que tu avais oublié ton vrai visage? Machiavel écrit « Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. » Traduit en langue moderne, tu peux rêver d'un monde où l'authenticité suffit, mais tu vis dans un monde où l'adaptation est nécessaire. Alors que faire? Peut-être que la vraie sagesse de Machiavel n'est pas de choisir entre l'authenticité et le masque. C'est de maîtriser les deux. D'apprendre à porter un masque sans perdre ton âme. De savoir jouer le jeu social sans oublier qui tu es vraiment. D'être stratégique sans devenir cynique. Le masque devient dangereux quand tu l'oublies sur ton visage, mais il devient puissant quand tu le choisis consciemment. Toi, maintenant, en m'écoutant, est-ce que tu portes un masque? Même seul face à ton écran, est-ce que tu réagis comme tu penses qu'il faut réagir? Ou est-ce que tu laisses tes vraies émotions remonter? Machiavel n'était pas un cynique, c'était un réaliste. Il avait compris que nous sommes tous des acteurs dans une pièce que nous n'avons pas écrite. Mais il nous a donné le pouvoir de choisir notre rôle. Ton masque peut être une prison, ou il peut être ta liberté, ta cuirasse, ton armure, ton moyen de naviguer dans un monde complexe sans perdre ce qui t'est précieux. Alors, maintenant, une dernière question. Une question qui va te suivre longtemps après avoir fermé cette vidéo. Qui es-tu vraiment? Et qui as-tu décidé de paraître? Ces deux personnes peuvent-elles coexister? Doivent-elles se battre? Ou peuvent-elles s'allier? Machiavel te dirait « le choix t'appartient », mais choisis en connaissance de cause, avec les yeux ouverts, sans naïveté. Car dans ce monde, ceux qui survivent ne sont ni les plus forts, ni les plus authentiques. Ce sont les plus intelligents. Alors, dis-moi, quand les autres te regardent, voient-ils vraiment toi ou seulement ton masque? Et toi, préfères-tu qu'ils voient l'un ou l'autre? La réponse que tu donnes à cette question déterminera tout le reste de ta vie.